stay. Don't leave me here this way. Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui une des premières vidéos maternité puisque je vais vous présenter le contenu de mon sac pour la salle d'accouchement puisqu'il y a déjà la valise maternité bébé et maman que je vais très bientôt vous tourner et vous mettre en ligne. Mais il y a aussi un sac à prévoir pour la salle d'accouchement. Je vais vous montrer moi tout ce que je mets dedans. D'abord je voulais vous présenter mon sac parce que du coup j'ai tout mis dans le sac allongé. Donc c'est le nouveau sac allongé que j'ai pris, qui fera donc pour Eden et pour la petite, puisque bon, j'ai deux bébés, je vais pas avoir un sac allongé par bébé, mais un pour deux. J'ai choisi ce sac là, donc qui est camel, enfin je trouve, ou brun, en effet faux cuir. Je trouve qu'il fait très sac à main, en fait j'avais pas envie d'avoir un sac allongé qui fasse sac allongé, mais qui a vraiment l'allure d'un sac à main. Donc bon, il a une grande anse en plus qu'on peut enlever. Donc c'est de la marque Baby Move et je le trouve vraiment très très beau. Donc au niveau des poches, pour vous présenter rapidement, vous pouvez ici ouvrir, alors je sais plus pourquoi, c'est des mini poches, donc vous pouvez par exemple glisser des sucus, glisser un petit gâteau, quelque chose, ça sur l'avant. Ensuite sur l'arrière vous avez une petite poche arrière, donc type pour glisser des clés ou autre, elle est quand même assez profonde. Donc on va ouvrir et découvrir tout ce que j'ai prévu pour le jour J, pour l'accouchement. Alors d'abord la petite anecdote, la petite chose que je vous conseille de mettre, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une paire de chaussettes. Pas pour bébé, mais pour vous. Parce que si vous faites le choix de la péridurale, vous pouvez avoir le sentiment que vos pieds soient froids, soient gelés. Et une paire de chaussettes, ça fait du bien. Moi, pour Eden, j'avais gardé ma paire de chaussettes. Alors, c'est pas glamour. Moi, j'ai envie de dire, au moment où vous accouchez, c'est pas le moment le plus glamour de votre vie. C'est pas là où vous êtes la plus belle, n'est-ce pas? Mais la paire de chaussettes, c'est vraiment quelque chose que je vais vous conseiller pour les femmes qui vont accoucher, au cas où, à prévoir s'il y a besoin. Parce que même si vous en avez une au pied, elle est peut-être pas assez chaude ou autre, ou si c'est en plein été, vous ne vous baladez pas forcément avec une paire de chaussettes à vos pieds. Donc ça, c'est pour vous. Et la deuxième chose pour vous que je vous conseille d'avoir, c'est ceci. Il s'agit d'une brume. Alors vous savez, c'est les trucs d'air. Alors vous avez toutes les marques Aven ou autre. Moi celle-ci, c'est une grosse de Hyper U que j'ai. J'ai pas de marque de prédilection, simplement parce que vous n'avez pas le droit de boire, mais vous pouvez avoir chaud et vous faire chip le visage ou dans la bouche. Ça peut vous donner le sentiment de vous hydrater et de vous faire du bien. Vraiment, ça c'est le must-have pour vous à avoir dans votre sac d'accouchement pour le jour J. C'est un grand format, donc c'est vrai que ça peut être envahissant. Il existe des petites bouteilles, mais comme j'avais déjà celle-ci et que je l'utilise pas trop en cette période, puisque nous sommes début mars, et du coup comment vous dire que c'est pas le moment où je me brumise ni moi ni mon fils en extérieur, donc je me suis dit quitte à faire l'utiliser pour le jour J. Hop. Ensuite, tout ce qui est contenu dans le sac est vraiment pour le bébé. La première chose que l'on trouve, c'est pas forcément dans l'ordre, il s'agit de sa couverture. Donc j'ai pris une grande couverture qui sera donc celle qu'elle aura tout le temps. Donc je vous la montre. Elle a donc deux côtés, celui-ci au niveau des motifs, j'aime beaucoup, et le un peu plus côté classique comme ceci. J'ai choisi une couverture en noir et blanc malgré que ce soit une fille parce que c'est une grande couverture et que quand elle sera sur le canapé, elle pourra la partager avec son frère. Enfin, ils pourront l'avoir à deux. Je voulais pas une couverture qui fasse 100% fille, genre en mode rose, que Eden ne pourrait pas utiliser entre guillemets, même si ça ne dérange absolument pas qu'il ait une couverture rose en soi, on s'en fiche. Mais voilà, que ça soit quelque chose qu'ils puissent partager à deux parce que je veux aussi qu'ils aient des moments de partage. Donc pourquoi j'en mets une dans le jour J? Tout simplement parce que malgré la gigoteuse que je vais vous présenter après, il faut beaucoup couvrir un bébé au début et du coup ils leur mettent une petite couverture. Et moi quand j'étais à la maternité pour Eden, je n'avais pas prévu la couverture pour le sac de la salle d'accouchement et j'avais fait une jolie petite tenue, une jolie petite gigoteuse et ils m'ont sorti une grosse couverture orange, mais le vieux orange pas beau, et j'ai fait j'aime pas trop cette couverture. Donc du coup, comme j'ai envie qu'elle soit toute pomponnette tout de suite, et bien je prévois directement la couverture. Donc c'est une de chez Adan et Anaïs pour ceux qui vont me demander. Et c'est donc les grandes couvertures et elle est trop belle et trop douce. Et voilà. Donc du coup ça c'est une des premières choses que je prévois, même si c'est la dernière chose qu'on va lui poser dessus lorsqu'on sortira de la salle d'accouchement. La deuxième chose encore que j'ai prévue pour la petite, il s'agit de ceci. Donc c'est son petit nid d'ange dans lequel on va la mettre pour la sortir et qui sera le nid d'ange de son séjour. Donc voilà, vous pouvez le mettre dans la valise maternité. Moi je préfère le mettre dans le sac de la salle d'accouchement parce que c'est là qu'elle va avoir tout de suite en avoir besoin et au moins elle sera bien au chaud. Donc moi j'ai choisi un nid d'ange parce que je trouve que c'est plus sympa au début, voilà, nid d'ange ou gigoteuse. Donc les nids d'ange chez ceux-ci, c'est où le bébé est glissé à l'intérieur. Donc il y a une petite attache ventrale entre guillemets qui est très légère si vous souhaitez la mettre pour éviter que le bébé glisse, mais très honnêtement le bébé ne glisse pas de son nid d'ange. Et j'aime bien les nids d'ange parce qu'ils ont ceci en fait, un retour qui permet de nicher leur tête bien au chaud en plus du bonnet qu'ils vont porter. Donc moi elle est toute blanche et à l'intérieur, si vous voyez les petits motifs, il y a des petites étoiles très légères avec différentes petites couleurs assez pastel. Vous avez
du jaune, du rose, du orange, du gris, un petit peu du noir. Mais c'est vraiment très subtil, très léger. Elle est blanche, elle est neutre, elle passe partout. Et j'aime beaucoup, donc celle-ci elle est épaisse. Hein. Il faut vraiment prévoir de l'épais, même si votre enfant naît en plein été, parce que je vais y arriver, je m'en sors pas avec mon sac. Ça a beau être l'été et qu'il fasse chaud, votre enfant ne sait pas réguler sa température et du coup il faut vraiment qu'il soit bien emmitouflé. Donc prévoyez vraiment, n'hésitez pas, une gigoteuse ou une étanche bien épais. Donc du coup celle-ci je l'avais achetée sur le site Verbaudet pendant les soldes, je vous l'avais déjà montré. Donc pareil, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos de ce que je retrouve, voir si ça existe encore, parce que du coup étant donné que ça c'était en solde, je ne sais pas s'ils ont toujours la même sur leur site. Voilà, donc ça c'est une 0,6 mois, donc du coup je trouvais ça parfait, ça ira très bien avec la couverture et ça sera le premier nid d'ange où dormira mon bébé. Il reste qu'une seule chose dans le sac de salle d'accouchement, donc il n'y a pas vraiment besoin de 50 000 choses. La chose que j'ai pas mis mais que je vous précise à mettre, c'est votre pochette de suivi de grossesse. Donc tout votre dossier, si vous n'êtes pas sûr d'accoucher dans la maternité, vous avez été suivi ou si vous n'avez pas été suivi pendant votre grossesse, à votre maternité, c'est-à-dire si vous êtes suivi par une sage-femme en extérieur indépendante, forcément l'hôpital où vous allez accoucher n'aura pas votre dossier. Donc si vous arrivez à la fin de grossesse, commencez à laisser dans votre sac de salle d'accouchement votre dossier de maternité, parce que si vous arrivez à la maternité qui donc ne vous a pas suivi, elle aura besoin de connaître votre dossier pour tout simplement s'adapter au mieux à vous et bien suivre votre déroulement de votre accouchement pour que tout se passe au mieux. Moi j'ai fait vraiment le choix de me faire suivre à la maternité où je couche, pour justement être suivi du début à la fin entre guillemets de ma grossesse jusqu'à l'accouchement et même un petit peu après, au même endroit par les mêmes personnes, etc. Enfin c'est un point de vue personnel, je trouve que c'est mieux d'être suivi du début à la fin au même endroit. Après voilà, vous pouvez faire le choix de vous faire suivre en extérieur et venir juste à la maternité pour accoucher, mais dans ce cas là prévoyez bien votre pochette avec votre dossier à l'intérieur, parce que je pense que ce seront des éléments qui vous seront demandés pour savoir si vous avez tout simplement une grossesse à risque, si vous avez des antécédents, etc., etc. Ils auront besoin de connaître ces informations. Et en dernier, bien sûr, et qui est plus que c'est sa petite tenue du grand jour de l'accouchement. Donc moi c'est dans 2 petites pochettes, j'ai réutilisé des pochettes de la commande Pat-Pat, même s'il n'y a rien de Pat-Pat à l'intérieur, parce que c'était avec des petits zips qui se ferment, mais je trouvais ça bien, ça permettait qu'on trouve facilement. Dans le premier il y a son petit pyjama, donc je vous fais découvrir le pyjama que ma fille va porter à la maternité. C'est le seul que j'ai pris en taille naissance parce qu'elle n'est pas estimée tout petit bébé, c'est estimé quand même un bon bébé, donc du coup j'ai prévu un seul pyjama en taille naissance comme ceci. Juste trop bien, je l'avais présenté déjà dans un haul avec une petite biche, donc il est blanc, je sais pas si vous voyez mais en petit volume il y a des petits cœurs. Et donc voilà, très légèrement touche de rose, de doré, la petite biche, c'est vraiment quelque chose, un motif que j'aime énormément, je le trouvais super mignon et voilà, ça sera le premier pyjama que portera ma fille. Et en deuxième, parce qu'elle ne va pas mettre qu'un pyjama, il y a d'autres choses qu'il faut prévoir, donc il y a un petit bonnet pour la naissance, donc comme ceci, voilà, c'est les petits bonnets qui s'accroche autour du cou, en laine, etc. Tout douce, tout mignonne. Donc celui-là, c'est Becca de la chaîne Journal d'une maman qui me l'a passé, qui était à sa fille. J'arrive pas à en retrouver des équivalents aussi mignons, aussi, voilà, fins, mais pas trop fin et pas assez épais. Enfin, l'entre deux, je ne le trouve pas. Donc du coup, j'ai celui-ci qui sera donc le premier bonnet de naissance de ma fille. Et c'est mignon parce que du coup, je me dirais que la fille de ma copine l'aura aussi porté. Et voilà, au moins, il est étirable, parce qu'avec Eden j'avais eu le souci de prendre des bonnets même en taille 0, j'ai pris en taille 1 et 3 mois et il ne rentrait ni dans l'un ni dans l'autre. Celui-là, je suis sûre que ma fille en arrivera à lui glisser sa tête dedans parce qu'il est extensible et au moins voilà, je suis sûre qu'elle y passera sa tête. Il y a bien sûr besoin d'un body, donc un body manche longue, donc un petit body manche longue, donc un tout simple, un blanc avec écrit Happy Day. Donc belle journée, jolie journée, voilà, donc tout à fait qui correspondra parfaitement à la journée puisqu'il s'agit de naissance. Toujours un body en cache-cœur, c'est-à-dire qu'il s'ouvre par le devant. C'est en taille 1 mois, donc il est un petit peu plus grand que le pyjama, mais je préfère, voilà, c'est un peu plus à l'aise. Comme j'ai dit, je n'ai quasiment rien acheté en naissance, mis à part le pyjama, donc le body tout simple. Et enfin, il reste 2 choses pour sa naissance. Donc, une petite paire de chaussettes qui sera glissée en dessous du pyjama, donc une petite paire de chaussettes blanches. Et en dernier, comment ça s'appelle ceci? C'est les petits tricots qui sont épais en laine pour qu'ils tiennent chaud, qui se ferment à l'arrière. C'est des petits gilets, mais des gilets qui se mettent sous les habits. Donc il sera par-dessus le body, mais sous le pyjama. Donc celui-ci, il a une très belle histoire puisque c'était à moi bébé.
Donc moi je l'ai porté bébé, donc sans doute à la maternité, et ça a été celui qu'a porté Eden à la naissance. Donc c'est le point commun qu'auront mes enfants et du coup avec moi, c'est ce petit tricot qu'ils auront porté tous les deux en commun. Donc c'est en taille, il y a toujours la taille unique. Bon bah comme ça au moins ça va être fabriqué en France. Donc bon, vous voyez, en plus les valeurs restent les mêmes. Certes c'est bleu, mais comme vous savez, moi le bleu ne me dérange absolument pas pour une petite fille. Et voilà, j'avais envie. Comme mon mariage, on dit qu'il faut quelque chose porté de vieux et de bleu. Bah, c'est un petit peu la même idée pour la naissance, quelque chose de vieux, puisque c'est moi qui l'ai porté. Un jour, je suis rentrée là-dedans, moi aussi. Il y a un petit motif rose d'ailleurs. Et voilà, j'ai envie de me dire que j'ai un point commun avec mes enfants toutes petites et que eux, entre eux, auront porté une chose en commun. Voilà. C'est un petit peu le moment émotion, là, la petite touche personnelle que j'avais vraiment envie de mettre là-dedans. J'en ai d'autres, des petits gilets comme ça que j'ai gardé, que mes parents ont gardé. Et c'est des choses que je vais essayer de garder si ça se conserve bien pour mes enfants quand eux auront des enfants. Et peut-être qu'ils feront pareil que moi, qu'ils leur feront porter. En tout cas, ils font bien comme ils veulent. Mais en attendant, c'était un choix que je voulais faire. Et voilà, c'est la petite touche émotion, la petite touche personnelle. Ceux qui me suivent savent que c'est des choses que j'aime faire. Voilà, donc ça c'est vraiment tout ce que j'ai emmené dans mon sac pour la salle d'accouchement. Donc il n'y a pas besoin d'énormément de choses, une petite tenue pour la petite, voilà, toujours la tenue de naissance pour prévoir quelque chose de bien chaud, quelle que soit la saison. Une petite couverture, un petit nid d'ange, donc nid d'ange gigoteuse, encore une fois, c'est vraiment à vous de voir, mais quelque chose de bien chaud. Et pour vous, vraiment, la paire de chaussettes et le petit brumisateur, voilà, qui vous accompagneront pendant la salle d'accouchement. Au pire des cas, vous en aurez pas besoin, mais c'est pas pour la place que ça prend. Voilà, j'ai fait le tour de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu et ça vous donnera déjà un petit aperçu de ce que peut contenir ma valise maternité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous aussi vous avez hâte que la petite licorne arrive. J'adore lire vos commentaires. Nous aussi, on a hâte qu'elle arrive maintenant. Voilà, il faut prendre patience et attendre les dernières semaines avant de la voir pointer le bout de son nez. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao!